Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix à vous tous et à vous toutes. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais tout simplement répondre à l'abbé Perruchot. D'accord? Parce que voilà, il a fait une vidéo où il s'est lâché complètement contre Allah. Allah n'est pas amour d'après lui. Allah est un Dieu qui est très lointain. Allah est ceci et cela. Et jusqu'à nous dire que Allah égare les gens, sous-entendu, il égare les gens par injustice. D'accord? Et nous allons donc l'écouter parce que c'est un peu bizarre. Pourquoi? Parce que non seulement l'abbé Perruchot ne va pas expliquer pourquoi Allah dit dans le Coran qu'il égare certaines personnes, mais le pire de tout cela, et ça c'est vraiment le pire, il va leur cacher la vérité. Il va leur cacher que dans la Bible, il y a la même chose. C'est-à-dire la Bible dit la même chose que le Coran. C'est-à-dire que la Bible dit que Dieu aussi égare les gens, et ça nous allons le voir. D'accord? Et c'est ça ce qui est vraiment incroyable. Nous allons donc écouter l'abbé Perruchot, et ensuite on revient, on explique et on réfute. C'est parti. Et Dieu va même jusqu'à égarer certains hommes. Comme il est écrit en la sourate 4, verset 88. C'est écrit 16 fois dans le Coran que Dieu égare. Donc, comme vous avez entendu, selon l'abbé Perruchot, Dieu égare, sous-entendu, il égare par injustice. Donc, nous allons reprendre le même verset, puisqu'il a parlé du verset 88 de la sourate 4, et vous allez voir que même dans ce verset-là, Allah va expliquer qui sont les gens que Allah égare. C'est parti. Donc, sourate 4, verset 88. Dieu dit, selon une traduction approximative, qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites alors que Allah les a refoulés dans leur infidélité pour ce qu'ils ont acquis? Voulez-vous guider ceux que Allah égare? Et quiconque Allah égare, tu ne lui trouveras pas de chemin pour le ramener. Donc, c'est ce verset que l'abbé Perruchot a parlé. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'en fait, l'abbé Perruchot n'a lu que le milieu et la fin. Il a lu, à partir de là, voulez-vous guider ceux que Allah égare? Mais en fait, Dieu explique qui sont ces gens qui sont égarés. Et ça, il suffit juste de lire le début du verset. Qu'avez-vous à vous diviser en deux factions au sujet des hypocrites? Ici, Allah parle des hypocrites. Ce sont ces gens que Allah a égarés. Donc, ce n'est pas par injustice, mais par justice. Et ça, Allah va lui dire dans un autre verset, par exemple dans la sourate 7, verset numéro 30. Allah va dire ceci. Il guide une partie tandis qu'une autre partie a mérité l'égarement parce qu'ils ont pris au lieu d'Allah les diables pour alliés. Et ils pensent qu'ils sont bien guidés. Donc, Allah guide une partie et l'autre partie, ils ont été égarés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris les diables pour alliés. Donc, encore une fois, ce sont des gens qui ne veulent pas la vérité, mais qui sont ou hypocrites, ou bien qui prennent les diables pour alliés. Ça veut dire que ce sont des gens qu'Allah est en train d'éprouver parce que nous sommes sur terre pour être éprouvés. Et Allah va regarder qui sont ceux qui veulent vraiment la vérité et qui sont les hypocrites et ceux qui prennent le diable pour alliés. Les hypocrites et ceux qui prennent le diable pour alliés, Allah les égare. Donc, c'est par justice, non par injustice. Et vous allez voir que dans la sourate al-Baqarah, la sourate numéro 2, c'est encore plus clair. Dieu dit dans la sourate numéro 2, verset 26, certes, Allah ne se gêne au point de citer en exemple n'importe quoi, un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant aux croyants, ils savent bien qu'il s'agit de la vérité venant de la part de leur Seigneur. Quant aux infidèles, ils se demandent qu'a voulu dire Allah par un tel exemple. Par cela, nombreux sont ceux qu'il égare et nombreux sont ceux qu'il guide, mais il n'égare par cela que les pervers. Et ici, c'est encore plus clair. Donc Allah ici nous donne une réponse qui est tout à fait claire. Mais il n'égare par cela que les pervers. Ça veut dire que ce sont seulement les pervers, les hypocrites, les gens qui prennent le diable comme allié, les gens qui refusent la vérité. Ce sont ceux-là que Allah égare. D'accord? Donc il les égare par justice. Donc ici c'est encore plus clair. Il égare les pervers. Ça veut dire que Allah égare les pervers, les hypocrites, les gens qui prennent les diables comme alliés, les gens qui ne veulent pas la vérité. Donc c'est par justice.
que ces gens sont égarés et non par injustice. Et pour ceux qui veulent la vérité, eh bien Allah le guide. Comme Allah le dit dans Surat Al-Kahf, lorsqu'il dit Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Lorsqu'Allah parle des jeunes hommes, il a dit ce sont des jeunes qui ont cru en leur Seigneur et Allah leur a donné encore les moyens d'être guidés. Et Allah les a guidés. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est des jeunes qui croient. Et ceux qui ne croient pas, les pervers, ceux qui ne veulent pas la vérité, eh bien, ils sont égarés. Donc vous voyez que en expliquant les versets, tout devient clair. On voit que Allah fait les choses par justice et non par injustice. Mais le pire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'abbé Perruchot a oublié, moi je pense qu'il, bien entendu, il l'a fait exprès, a oublié qu'en fait, la Bible dit la même chose que le Coran. Et ça, nous allons le voir dans 2 Thessaloniciens, versets 11 et 12. Commençons par le verset 11. Selon la Bible, Dieu a dit « Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. » Ce sont des gens à qui Dieu a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc ici, on voit un Dieu qui égare, qui pousse les gens à croire au mensonge. Si je n'étais pas sincère comme l'abbé Perruchot, eh bien j'aurais réagi comme lui. J'aurais dit, attends, mais c'est un Dieu qui égare. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui égare, est un Dieu qui pousse les gens à croire au mensonge. C'est quoi ce Dieu? Mais moi, en fait, je vais être juste. Je vais être juste, je ne vais pas être comme l'abbé Perruchot. Et je ne vais pas cacher la vérité. Je vais vous lire le verset 12. Car le verset 12 vient expliquer pourquoi ces gens-là, Dieu leur envoie, selon la Bible, leur a envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Donc, dans le verset 12, il y a l'explication. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Les gens à qui Dieu a envoyé cette puissance d'égarement, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont les gens qui ne veulent pas croire à la vérité, qui n'ont pas cru à la vérité, et qui ont pris plaisir à l'injustice. Donc, on voit qu'en fait, c'est la même chose que dans le Coran. C'est par justice que Dieu va égarer ou guider les gens, non pas par injustice. D'accord? Et c'est exactement ce qui est dit dans la Bible. Donc moi je me pose cette question, et je pose cette question à l'abbé Perruchot. Pourquoi, d'une, tu n'as pas expliqué les versets coraniques? D'accord? Si tu ne les avais pas compris, il fallait juste contacter un musulman, il te les aurait expliqués. Deuxième question que je pose, pourquoi tu caches la vérité? Pourquoi tu ne dis pas aux gens qui te suivent que la Bible dit exactement la même chose? Pourquoi tu ne le dis pas? C'est parce que tout simplement, comme Allah nous le dit dans le Coran, certains parmi les prêtres, parmi les responsables des églises, il y en a qui cachent la vérité à leurs fidèles. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit. Une partie des gens du livre aurait bien voulu vous égarer. Or ils n'égarent qu'eux-mêmes, et ils n'en sont pas conscients. Ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, le Coran, cependant que vous en êtes témoins? Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Donc j'espère qu'à travers cette vidéo, vous aurez compris pourquoi Allah dit dans certains versets, et aussi dans la Bible aussi, pourquoi il égare certaines personnes. C'est toujours par justice et non par injustice, car notre Seigneur n'est jamais injuste envers ses créatures. D'accord? Et j'espère que ça va vous rapprocher un peu plus de l'islam, et ça va vous ouvrir aussi les yeux sur certains chrétiens qui, souvent, essayent de renier le Coran, et en essayant de renier le Coran, ils renient la Bible. C'est ce que vient de faire l'abbé Perruchot, qui vient de renier la Bible, alors qu'il voulait renier le Coran. Tout simplement. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Assalamu alaikum.